Alors nous accueillons 3 personnes adultes handicapées, dont j'ai une personne qui était déjà accueillie avec mes parents puisque j'ai pris la relève, ça fait 40 ans. Il y a une dame aussi qui a fait partie de la famille il y a une dizaine d'années. Et un nouvel arrivé qui s'appelle, qui est venu depuis 2 ans. Voilà. Mes parents qui ont été dans les pionniers. Ma maman travaillait en hôpital psychiatrique et ils ont été amenés à travailler donc avec la première personne avec laquelle on travaille. Ils étaient à faire des petits allers-retours, voir comment ça se passait les week-ends en famille pour essayer de le sortir de ce milieu. Et ça a fonctionné et jusque-là, en fait, moi j'ai grandi dans le milieu famille d'accueil pour personnes handicapées. Alors, assistante familiale, sociale, l'envie a été que, en fait, j'ai toujours été une personne qui aime partager avec les autres, être auprès des autres, aux soins des autres. Je suis diplômée en coiffure, donc effectivement, c'est toujours être là pour les autres. Et il est arrivé à un moment, effectivement, dans ma vie où mes parents avançaient aussi dans l'âge et je me disais ce serait vraiment dommage pour eux qu'ils aient toujours donné tout pour les autres tout au long de leur vie et qu'à partir d'un moment ils étaient obligés d'arrêter. Et puis on travaille aussi avec de l'humain, donc pour eux aussi ça aurait été une très grosse rupture. Alors j'ai pris la décision de changer de vie et de m'occuper de ces personnes et de me rapprocher de ma famille. Alors, des difficultés, bien sûr, il y en a quand même du fait qu'il faut adapter sa vie privée avec la vie d'accueil familial. On fait beaucoup de concessions. C'est vrai que c'est un choix de vie qui est quand même assez prenant. Je suis tombée dans la soupe, donc pour moi c'est tout à fait normal. Mes enfants sont aussi tombés dedans, donc pour eux je vois qu'il y a tellement d'empathie et de compréhension par rapport aux autres, mais effectivement des fois il y a quand même certaines concessions à faire du fait que nous sommes dans un lieu avec des personnes handicapées, il n'y a pas d'agitation, il faut quand même, on reste très calme, ce que j'apprécie aussi. Ce qui est assez impressionnant, c'est effectivement avec la première personne avec laquelle mes parents ont travaillé et que j'ai pris la relève, c'est une personne qui est autiste de Canner et qui a effectivement souvent tendance à se balancer, à faire des mouvements assez brusques et des choses comme ça. Et quand j'ai fait mes études de coiffure, j'avais pris une option qui était styliste visagiste, dont barbier. Et comme j'adorais m'occuper des autres, je m'occupais très régulièrement de Frédéric. Et je lui ai en fait fait la taille de barbe au couteau, à l'ancienne. Et il n'a pas bougé d'un poil. Et j'étais vraiment fière de lui. Et lui aussi, il était content que je m'occupe de lui. Ça sentait bon, il était tout doux et c'était parfait. Voilà.